Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo des jeux à Pipou sur Marvel Champion. Et aujourd'hui, le nouveau méchant que nous allons affronter n'est autre que Zola, l'avant-dernier boss de la boîte d'extension, l'avènement de Crâne Rouge. Et pour ce faire, nous allons jouer Odinson, donc Thor en forme de héros. Pour une fois, le deck utilisé n'est pas un préconstruit et ce sera c'est une base de préconstruit sur laquelle j'ai modifié quand même des cartes et oui, je modifiais des cartes. J'en ai retiré. Certaines étaient uniquement dédiées aux multijoueurs. Donc aucun intérêt de les avoir en solo, d'autant plus que Zola est un petit peu costaud le bougre. Euh, Tac tac tac. Pour l'instant, les tests que j'ai fait, alors pas avec Thor, mais avec d'autres, ouais, c'est assez compliqué Zola. Il n'est pas tellement pénible par lui-même. C'est plus ces sbires, hein, bien sûr, qui vont être boostés aux hormones. J'y arrive. Donc il va nous faire vraiment beaucoup de sbires sur la tête. Et il va en booster aussi. Donc voilà, le but ça va être de manœuvrer un petit peu autour de tout ça. Donc on va voir un petit peu comment ça se présente. Et typiquement les alertés berserk qui sont d'autant plus pénibles parce qu'ils ont coup rapide. Et avec Thor, alors vous aimez bien faire venir des sbires, mais vous faites venir un coup rapide aussi. Donc c'est un petit peu à double tranchant si vous savez combien il en reste et qu'ils ne sont pas encore passés. C'est à double tranchant. Bon, il y a aussi une autre manigance annexe qui est un petit peu pénible avec Thor. J'ai oublié, donc à la mise en place, il faut faire venir en jeu un bioserviteur ultime en jeu, engagé avec nous. Et évidemment, vu que c'est de la mise en place et que nous sommes en forme d'alter ego, on ne pioche pas de cartes. Allez, ça c'est fait. J'ai mis donc de côté aussi, enfin en jeu, la prison d'Hydra qui est une manigance annexe qui va emprisonner notre allié signature et la valeur le montant de menace sur cette carte sera de la valeur de l'allié plus 1, donc le 1 de base de la manigance. Donc voilà, pour l'instant sur mes tests, il y a des parties où je suis allé la récupérer et d'autres où je n'ai pas eu la tempo seulement pour y aller. Ça dépend vraiment en fait du début de partie avec Thor surtout, parce que vous avez une main de 4 en forme de héros, donc c'est très compliqué. Allez, ben on est parti, donc nous ce qu'on veut déjà c'est du setup, hein. Donc le lancer de marteau on n'en veut pas. Ok, on a soin implacable, on n'en veut pas forcément non plus. Donc là, typiquement, ça, on n'en veut pas. Ça, on n'en veut pas forcément. Ça, bon, on peut le garder à la limite. Le lancer de marteau, on n'en veut pas. En tout cas, après, on pourrait l'utiliser. Ça nous servirait pour le bioserviteur ultime. Le problème, c'est que premier tour, on veut pas mettre des dégâts. On veut vraiment du setup. Ça, on pourrait le garder. On pourrait le garder aussi. Allez, je vais le garder. On va voir en fonction de ce qu'on a dans la main. Bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Et encore que, non, je vais l'enlever ça. Allez, on va défausser 4 cartes. Et on refait notre main. Donc un Queen Porter, c'est pas mal. Un Hulk, ça peut être bien. Et un pouvoir de l'agression. Ok. Allez, donc on va garder cette main de départ. On n'a pas trop le choix. Donc première chose, on va utiliser l'action d'Odinson, qui est d'aller chercher Mjolnir, qui était à la fin. Au moins, hop, c'est fait. Donc Mjolnir, c'est bien. Alors par contre, le seul truc c'est que si on l'utilise en tant que ressource sur le premier tour, je trouve que le premier tour de deck est très compliqué, parce que la seule carte qui vous permet d'aller le chercher, il faut repasser en alter ego. Et le problème c'est que pendant la phase de setup, vous ne voulez pas trop passer en alter ego non plus. Donc on va voir un petit peu comment on fait, et on va devoir l'utiliser je pense dans tous les cas. Parce qu'on va faire... On a de quoi payer Hulk. Parce que si je fais pour payer mon Queen Porter, je peux faire ça, ça et ça, et à l'inverse, donc si je fais, je peux pas faire autrement, je veux jouer mon Queen Porter, ça c'est à peu près sûr, donc je vais faire 1, 2, tant pis, je suis obligé de jouer avec le marteau de Thor, je vais jouer le Queen Porter, et avec le Queen Porter, ouais, ça me changerait pas grand chose.
ne changerait pas grand chose. Bon, allez, on va faire ça. Donc on va utiliser, tant pis, on va utiliser 3 ressources. On va mettre en jeu un Queen Porter. Hop, il faut être en Avenger, donc hop, on passe en Avenger pour le jouer. Donc voilà, on passe en forme de Thor. Et avec un pouvoir de l'agressivité, on va jouer un Hulk. Voilà. On va utiliser Thor, on va attaquer, enlever le tenace. Et on va frapper avec Hulk. On va mettre déjà 3 dégâts au Bio-Serviteur. Et on va appliquer l'effet réponse de Hulk. On défausse la carte. Et donc là, c'est une énergie. Et une énergie, c'est infliger un dégât à chaque personnage. Donc on fait un dégât à Zola, qui est un personnage. Un Bio-Serviteur ultime, qui est un personnage. Hulk, qui est un personnage qui prend donc en plus de son dégât consécutif un dégât, et Thor, qui est également un personnage. Bon, on aurait préféré une autre, hein, mais bon, c'est pas grave. Et on refait notre main, donc on a une main de 4. On n'a pas eu d'autre setup que Queen Porter. 2, 3 et 4. À noter que c'est pas si mal. On va voir. Allez, on va voir. Donc, première menace qui arrive sur la manigance principale, et un petit jeton, donc, au bout de 3 jetons, on défaussera des cartes jusqu'à mettre en jeu un sbire. Zola va nous attaquer, on va prendre les dégâts, on ne va pas les défendre, donc il tape à 1, plus 3, ah, dommage, on prend 4 dégâts, j'aurais préféré une petite valeur, et le Bio-Serviteur va nous attaquer, et on va aussi prendre les dégâts. Carte de rencontre. Zola vous attaque, vous êtes sonné. Ça commence bien, dis donc. Ça commence bien. Donc déjà, on va être sonné. Et je vais prendre les dégâts aussi. Donc 1 plus 2, il tape à 3. Ok, on a perdu 7, 6, 5. On a perdu 9 points de vie. Premier tour. C'est génial. À nous de jouer. Allez, on n'a pas grand chose à faire en plus. Donc ben, on va s'incliner forcément pour enlever le sonné. Parce qu'on va en avoir besoin dans tous les cas plus tard. Pour 2, on va jouer un casque de Thor. On repasse à 10 points de vie. C'est pas énorme, hein, on pourrait croire, mais c'est vraiment pas énorme sur Thor, 10 points de vie. Ok. Et là, j'ai pas grand chose à faire, donc j'ai un peu de tempo. Donc on va incliner le Queen Porter. On va utiliser coup avec élan pour mettre un hold des héros. Bon, je suis pas très fan. Et on va frapper avec Hulk, donc on termine le Bio-Serviteur, ça c'est fait. Et on applique la réponse de Hulk. Donc déjà, on va lui mettre son petit dégât consécutif. Et on applique la réponse. On défausse un génie. Et donc, Hulk défaussé. Voilà. Donc là, c'est un départ complètement horrible pour moi. C'est horrible. J'ai pas de main. J'ai rien du tout. Et j'hésite à passer en alter ego, tant pis. Au moins pour avoir une main. Mais le problème, c'est que si... Non, je vais pas passer en alter ego, tant pis. Allez, on fait une main de 4. Ok, Asgard, c'est ce qu'on veut. Ok, bon, on a 2-3 choses. On passe à 2 de menaces et 2 jetons. Zola nous frappe, ben on est obligé, on va... Alors après, j'ai pas prévu de taper ce tour-ci, donc je vais m'incliner pour défendre. Il tape à 1, 2, je défends, pas de souci. Et carte de rencontre, on place incitation 1, donc la menace passe à 3. Une fois révélé, placez un jeton de test, donc on sait qu'on aura un sbire le tour suivant. Très bien. Donc pour nous, le but va être évidemment de rester en forme de héros pour profiter du bonus de main. On va utiliser le Queen Porter, on va utiliser frappe foudroyante qui ne nous sert pas, ainsi que poursuivons-les pour jouer Asgard. On augmente notre taille de main de 1. On va garder défenseur des 9 royaumes. Pour l'instant, on ne veut pas... je ne veux pas retirer de la menace pour l'instant, étant donné que ça va me faire venir un sbire et on sait qu'on en a un qui arrive. Ok. Allez, on redresse, on a fini. Bon, ça va assez vite parce qu'on n'a pas grand chose. Donc maintenant, on est à 5, 3, 4 et 5. Et comme je vous disais, voilà, le truc c'est que vu qu'on n'a plus le marteau maintenant, on ne peut pas jouer le lancer de marteau. Ça va être que des ressources pour l'instant. Allez, donc là, on passe
Hop, je vais mettre un quatrième jeton. Donc on passe à 4 sur 6, il y a 3 jetons. Il faut donc appliquer l'effet de la manigance. On défausse jusqu'à avoir un sbire qu'on met en jeu avec nous, donc il n'est pas révélé. Le voici. Il arrive avec une carte d'état tenace et on applique la réponse de Thor qui est de piocher 2 cartes une fois qu'on a été engagé. On pioche 2 cartes. Très bien, on a une ressource et une frappe foudroyante. Bon, on n'a pas le trait aérien, donc pas d'intérêt particulier a priori. Ok. Zola va nous attaquer. Est-ce que j'ai prévu d'attaquer? C'est possible, donc je vais prendre les dégâts. Donc il tape à 1 et on mélange, donc il tape à 1. Je vais d'abord faire les dégâts, ensuite mélanger le deck de rencontre. Donc les altérés qui eux, une fois qu'ils sont en boost, ils reviennent en fait dans le deck de rencontre. Comme ça vous êtes assuré en fait de les avoir engagés avec vous. Et le bioserviteur me tape à 1. Ok. Est-ce que j'ai vaincu un sbire? Je crois que oui. Oui, j'avais vaincu un sbire. Je l'avais battu avec qui? C'était avec Hulk. Donc le hold héros ne marche pas. Ok. Carte de rencontre. Allez, donc on y attache 2 points de vie et un garde. Ok, à nous de jouer. On peut mettre un Nick Fury, on peut mettre de la ressource. C'est ce qu'on va faire. Donc on va utiliser le Queen Porter, une frappe foudroyante. On va jouer un dieu du tonnerre. Ensuite, on va utiliser un dieu du tonnerre, un lancer de marteau, une contre-attaque et un défenseur des 9 royaumes. On va jouer un Nick Fury. Alors à noter juste avant ça, donc avant de faire le Nick Fury, je vais juste incliner Thor pour retirer le tenace. Et donc je mets maintenant Nick Fury, j'applique sa réponse, je vais faire 4 dégâts sur le bioserviteur et j'incline Nick Fury pour le terminer. Donc il avait 6 points de vie et garde. Voilà, Nick Fury prend son dégât consécutif. Il me reste défenseur des 9 royaumes que je vais utiliser. Donc on défausse des cartes du dessus de rencontre jusqu'à avoir un sbire en jeu. Voilà, le voici. Donc typiquement, voilà, il a un coup rapide. Donc je passe à 6 points de vie. Mais je pioche 2 cartes. Donc c'est une fois par phase. Donc je suis bien dans ma phase. Pas de souci. Ok, bon, pas grand chose à jouer avec ça. C'est pas très grave. Ok. Et je défausse donc 3. On va mettre sur la principale quand même. 1, 2 et 3. Ok. Allez, on redresse nos cartes. On a terminé avec ça. On refait notre main de 5, 3, 4 et 5. Une tigra, ça peut être intéressant. Allez, on repasse à 2 jetons. Une menace supplémentaire. Zola va attaquer. Qui va prendre les dégâts? On va dire que Nick Fury va les tanker, parce que ça peut être un plus 2, plus 3. Et ce sera rien de particulier, il va juste taper à 1. Et le méchant gagne tenace. Ok donc, et l'altéré me tape, je prends les dégâts. Je suis à 4 points de vie. Carte de rencontre. Une fois révélée. Hop. Donc là, on est encore dans la phase... Donc là, on est dans la phase méchant, donc je peux piocher déjà 2 cartes. Hop. Donc on aura un défenseur de 9 royaumes qu'on ne va pas utiliser. Hein. Une Valkyrie. Ok. Et on défausse jusqu'à avoir un attachement. Donc voilà, plus 2 et garde. Ok. Allez, Nick Fury est défaussé. À nous de jouer. Allez, donc ce qu'on va faire, on va jouer l'héliporteur. J'ai pas le temps de le jouer là, donc on va faire autrement. Donc on va incliner Dieu du tonnerre, un génie. On va jouer Valkyrie. En réponse, j'ai bien dépensé une ressource énergie, donc je peux mettre 3 dégâts à un sbire. Je vais les mettre sur l'altéré berserk. Ok. Ensuite,
J'ai 1, 2, 3. Ou j'ai 1, 2, 3. Ça. 1, 2. Et je peux pas la jouer. Je ne peux pas la jouer. Dommage. À noter que voilà, le hall des héros, moi je trouve que c'est une carte très nulle. Je l'ai mise au cas où, mais le problème voilà, c'est que tant que c'est les alliés qui font les dégâts, vous ne cumulez pas de pions. Vu que le vous avez vaincu fait référence à votre héros et non pas vos alliés. On va faire 1, 2, 3. Alors j'ai Valkyrie, j'ai Thor. Je suis encore en phase. Alors là, je suis en phase dans laquelle je pourrais récupérer des cartes encore. Mais je veux pas forcément voir. Je veux pas forcément voir d'ennemis de suite. On va en avoir un plus tard. Donc j'ai pas envie d'en gérer 3 potentiellement. J'ai envie de mettre Tigra, mais il a 7 points de vie. Donc je vais peut-être m'en occuper rapidement au final. Donc je vais attaquer avec Valkyrie. Donc Valkyrie prend un dégât consécutif. Et le sbire prend 2 dégâts. Donc il lui reste 5, étant donné qu'il a plus 2 hein, grâce à ça. Et tant pis, je vais jouer un Queen Porter avec un défenseur. Je vais jouer un assaut implacable. Donc je fais 5 dégâts. Il est bien détruit. Il n'a pas déferlement, étant donné que je n'avais pas utilisé, je pense, de ressources. Dans tous les cas, on avait pile les dégâts, donc pas de déferlement. Pas de déferlement. Et ensuite, là, c'est 2 cartes que j'aimerais potentiellement jouer. Par contre, si j'ai oublié quelque chose, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire ça. Non, je vais le garder. Je vais le garder pour l'instant. Alors le truc c'est qu'il y a un sbire qui va arriver, j'aurais bien aimé passer en forme d'alter ego, mais ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Sinon la manigance passe. Parce que la manigance est minimum à 2, plus le sbire. Minimum un sbire. Normalement il n'y en aura qu'un, mais... Ou alors je prends le risque. Parce que sinon je peux revenir en arrière en fait, je vous explique. Je vais un peu revenir en arrière, sinon... Alors déjà on a un jeton ici. Vu qu'on a vaincu un sbire cette fois, c'est nous, grâce à l'assaut implacable. Pas de souci. Et Thor, lui... Tant pis, il va passer en alter ego. J'aime pas, hein. J'aime pas, la manigance va passer, c'est à peu près sûr. Tant pis. Je vais passer en alter ego. Je vais me soigner. Je passe à 8. Ça passe à 8. Je vais faire mon action pour récupérer Mjolnir. J'aurais bien aimé attendre un tour supplémentaire, mais j'ai un peu trop peur de me faire bastonner un peu sévèrement. Et je vais chercher Mjolnir qui doit être ici. Ok. Et donc là, j'ai bien 3. Est-ce que j'utilise Mjolnir? Est-ce que je... Oui, je vais l'utiliser. Je vais faire 1, 2 et 3. Je vais utiliser Tigra. Je vais utiliser Tigra et je vais contrer à 1. La principale, avec un peu de chance, ça passera pas. Donc elle prend son dégât quand même. Et c'est une fin de tour. Ok. Allez, donc on redresse les cartes. On refait notre main de 6. 2, 3, 4, 5 et 6. On a un deck vide, donc on a forcément une carte de rencontre en plus. Ce
Ce qui m'arrange pas. Parce que là, on peut être noyé de sbires et on n'aura absolument aucun effet de tort. Allez, donc on passe 3 jetons, 2 de manigance. On retire les 3 jetons. Ah non, c'est d'abord on vérifie la condition, donc on retire jusqu'à avoir un sbire. Il y en a un coup rapide. L'avantage, c'est que je suis en forme d'alter ego, donc pas de coup rapide. Et ensuite, on peut défausser les 3 tokens. Ok. Ça, c'est le point positif. Déjà, il ne manigance pas aussi, ça c'est cool. Zola va manigancer, donc il manigance à 2. Il manigance à 2, c'est tout. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. On a un peu de chance sur les tirages. Maintenant, il va falloir voir ce qu'on a sur les cartes de rencontre. Donc on en a une deuxième. Allez, la première, un attachement. Donc il gagne plus 2 et riposte. Ok, ça me va encore. Et la deuxième, c'est une manigance annexe avec 2 dessus. Ok. Allez, pourquoi pas. On n'a pas le choix. C'est pas les pires choses qui existent. C'est pas les pires choses. Hein. On va pas se mentir. Allez, ben déjà, ce qu'on va faire, ben, on va utiliser l'action d'Odinson. On va aller chercher le marteau, une nouvelle fois. On va aller chercher le marteau qui est ici. Donc, Mjolnir. On remélange un petit peu tout ça. Hop, on passe en forme de héros. Donc normalement on a bien cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien, on a bien 7 cartes. Donc il a 5 points de vie. Donc ce qu'on va faire, déjà on va utiliser le Queen Porter. On va poser Mjolnir. On va faire, hop, une petite attaque avec Valkyrie. Ah mais ça veut dire qu'avec riposte, elle va prendre les dégâts. Alors attendez, je réfléchis. Est-ce que j'ai pas mieux à faire? Je pense pas. Sinon je pose Hercule. Ouais mais il me coûte 5. Hein. 5 c'est énorme, donc non. Je pose pas Hercule. Allez, si juste avant par contre, tant pis, ça va pas être très rentable, mais avant de passer en forme de Thor, je vais retirer... Ah non, c'est une condition en plus d'Alter Ego de retirer 3 jetons piochés aux cartes. Ah ouais, non, je peux pas le faire quand je veux. Donc non, bah je fais rien. Ok, bon, bah tant pis. Donc il a riposte, mais je vais perdre Valkyrie, ce qui m'embête un peu. Ça m'embête un peu, je vous cache pas. Après j'ai d'autres... Il y a d'autres possibilités, hein, c'est pas très gênant. Ça il me le faut, ça va rester, c'est sûr. Et j'ai envie de jouer Hercule, mais c'est pas forcément le mieux. Bon, tant pis, on va jouer Valkyrie. On va jouer Valkyrie, donc elle met 2 dégâts. Hop. Et le problème, c'est qu'elle prend la riposte, donc elle lui reste 2 points de vie, plus le dégât consécutif. Elle est détruite. Donc ça me gêne un peu, je vous cache pas. J'incline Thor, je le finis. L'avantage, c'est que la riposte ne s'applique pas, étant donné qu'il est détruit avant. Le Holdero gagne un autre pion. Poursuivons les s'applique après que j'ai vaincu un ennemi. C'est fait. Je retire. Je retire ceci. Et donc, le premier joueur, on défausse un sbire et on le révèle. Donc, on va révéler un sbire. Hop, il a coup rapide, dommage, on est tombé sur le mauvais. Mais l'avantage, c'est qu'on gagne 2 cartes supplémentaires. Ok, un héliporteur. Bon, pas super important pour moi, là. On a Mjolnir, ça c'est cool. Et on va pouvoir commencer à faire 2-3 dégâts. Allez, donc on va faire... Donc on a un sbire engagé avec nous. On va faire 2, 4 et 5. Je vais jouer Hercule. Alors je l'ai payé très cher. Normalement j'aurais bien aimé le payer moins cher, mais là j'ai besoin d'un sbire pour tanker surtout.
Donc hop, je paye avec ça. Ensuite, pour mes deux cartes là, je joue. Il n'y avait pas un autre moyen de jouer ça? Non, tant pis, on va faire comme ça. Allez, je joue un dieu du tonnerre. Avec Hercule, je frappe l'altéré. Hercule prend un dégât consécutif. J'ai fini ce tour-ci. Je pourrais aller contrer avec Tigra. On va contrer, tant pis, on va contrer à 1. C'est pas pour ce que ça apporte, hein. Mais je me dis que si elle peut finir les sbires, après, elle restera sur le board, donc pas trop de problème. Ou alors je peux la cracher directement. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais peut-être la cracher de suite. Allez, donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Un lancer de marteau, ça coule. Allez, on a des trucs à faire. Là, je pense qu'on a des choses à faire. Donc on commence à être en place aussi. Ça, c'est le point positif. Allez. On place un jeton. 4e menace, Zola s'active. Il va s'activer, on va pas s'activer contre nous, on va l'activer contre Tigra, tant pis. Allez, ça tape à 2, Tigra défend, elle est défaussée. Carte de rencontre. Le méchant nous attaque. Donc il va taper Hercule, tant pis, qui défend. Il va taper à 1, et il est déjà tenace, donc c'est un peu une carte morte, tant mieux pour nous, et Hercule ne prend que 1. C'est bien aussi. Pas de sbire, ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On a des trucs à faire là encore, hein, une nouvelle fois. On a des trucs à faire. Allez, c'est ce qu'on va faire de suite. Donc déjà, je suis pas sûr qu'il reste des sbires. Je suis pas sûr qu'il reste beaucoup de sbires, malheureusement. On va tester. Allez, on défausse des cartes. Jusqu'à avoir un sbire. Ok, il en reste un, ça c'est cool. On le met en jeu, donc il n'est pas révélé. Et ensuite, on peut piocher 2 cartes. Allez, on a pioché 2 cartes, on est bien. Et on retire 3 de menaces. On va les retirer. Où c'est que je vais les retirer? Je vais les retirer là. Je vais les retirer là. Ok. Ensuite, je vais utiliser une ressource, 2 ressources, 3 ressources. Je vais jouer un lancer de marteau. J'incline donc Mjolnir comme condition. Je fais 8 dégâts, donc j'en fais 5 là. Et j'en fais 3 sur Zola qui est tenace. Hop. Alors, étant donné... alors ça, je sais pas. Est-ce que la riposte s'applique s'il prend des dégâts ou pas? Alors, on va être méchant, on va prendre le dégât. On va dire que... Et l'avantage, c'est que poursuivons les s'applique, étant donné que c'est moi qui ai vaincu un ennemi, le sbire. Donc je vais retirer 2 menaces ici. Ce qui fait que je récupère Dame Sif. Ok. Et je vais même... 1, 2, 3, 4. Je vais utiliser la deuxième aussi. Hop, pour contrer là-bas. Ok. Et pour 4, je vais jouer Dame Sif. Alors juste avant, hop. Juste avant, je contre à 1 ici. Je contre à 1 ici. Mjolnir revient dans ma main d'ailleurs, hein, c'est la condition. C'est la condition. Et donc je joue Dame Sif maintenant. Je peux redresser Thor. Ce que je fais, et je vais pour l'instant rester comme ça. Je vais... est-ce que je contre? Est-ce que j'ai besoin de contrer là maintenant de suite? J'ai aussi un 3e jeton sur le hall des héros, étant donné que c'est moi qui ai vaincu le dernier. Ok. Allez, et là, je vais passer en forme d'alter ego. En forme d'alter ego.
Et je vais juste m'incliner pour récupérer des points de vie. Ok. Alors j'aurais pas aimé... Enfin, c'est un peu dommage de finir avec Mjolnir dans la main. Allez, c'est pas grave. On refait notre main de 6 cartes. 3, 4, 5 et 6. Ok. Allez, on a une deuxième menace qui arrive sur la manigance. Un deuxième token. On devrait peut-être pas avoir de monstre. Zola manigance à 2, plus 1. Il manigance à 3. Ça passe à 5 sur 6. Carte de rencontre. Il manigance. Donc là, il va manigancer à 2, plus 2. Il manigance à 4. La manigance passe. Quoi qu'il arrive. Hop. Il y a toujours les 2 jetons. On part à 0. Par contre, je vais la révéler. Alors, une fois qu'elle est révélée, hop, 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 il faut chercher dans le deck de rencontre ou la pile de défausse. Et on révèle. Ok. Allez, pas de souci. Donc on est bien à 2 pour l'instant. Et on va prendre dans la défausse. Alors, par contre, je pense qu'il y a moyen de tricky un peu le jeu. Parce que il nous demande de faire soit dans la défausse, soit dans le deck de rencontre. Si je vais sur le deck de rencontre et que je n'ai pas d'ennemis, la condition s'annule. Ça fait que je n'aurai pas de sbires. Mais je vais quand même aller en chercher un. Et je sais à peu près celui que je veux. Je veux celui-ci. Voilà. Ça fait que l'altéré ne manigance pas. Il ne fait pas le coup rapide non plus. Ça fait que je suis tranquille. Ok. Allez, c'est à moi de jouer maintenant. Attendez, est-ce que j'ai tout fait? Non, j'ai pas fait la carte de rencontre. J'ai pas fait la carte de rencontre. Si, il m'a manigancé. Oui, il a manigancé. Donc c'est fait, ok. Très bien. Allez, on va faire le hall des héros. Donc on va retirer 3 jetons, l'incliner, piocher 3 cartes. Déjà, on sera bien. 2 et 3. Allez, donc on peut faire des dégâts. On passe en forme de héros. On a déjà Mjolnir en main à moins 2. Attendez, on va peut-être l'utiliser Mjolnir pour payer quelque chose. Voilà, c'est gratuit. Ce qui est gratuit typiquement, c'est Manoir des Avengers. Ah non, c'est pas gratuit du tout. Qu'est-ce que je dis moi? C'est les points de vie qui sont gratuits. Les points de vie sont gratuits. Allez, on va jouer les points de vie. Donc on va utiliser Mjolnir pour jouer hop, une endurance. On gagne 3 points de vie. On passe à 12. Hop là, 12 points de vie. Je fais l'action de Dinson. Je récupère Mjolnir en main. Je passe en forme de héros. Je vais utiliser le Queen Porter pour poser Mjolnir. Je vais frapper l'altéré Berserk qui détruit. Je remets un pion sur le hall des héros. Je vais ensuite... Je vais frapper, je pense, là. Ah, j'aurais pu faire autrement. Je vais faire autrement. Hop, je le remets un petit peu là. Tac, je me redresse. Il y a 2-3 choses à faire, je pense. Allez. On va utiliser Hercule pour frapper l'altéré. Hercule prend un 3e dégât consécutif. Ensuite, je vais utiliser une attaque de base, tout simplement. Ah oui, mais non, je peux pas. Enfin, si, je peux. Alors attendez. J'incline. Hop, dieu du tonnerre. Je joue Yann Bjorn. Très bien. Ok. Ça, c'est incliné. Je vais faire une attaque de base sur Zola à 3, étant donné que j'ai Mjolnir. Je vais incliner une arme et jouer l'événement coup avec élan. Donc il faut incliner une arme, c'est la condition, et je gagne 3 d'attaque. Donc je tape à 6, donc il passe à hop, 5 points de vie. Très bien. Allez, 5 points de vie. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin alors qu'on peut continuer à faire mal? On va utiliser une ressource.
Ça, on va la garder. 2 ressources et 3 ressources. On va jouer un lancer de marteau. La condition est d'incliner Mjolnir, ce qui est fait. On met 8 dégâts. Donc hop, on passe le stade 1. Et il arrive avec 14. Il a en effet une fois révélé. On cherche la manigance cobaye dans le deck. Qui est quelque part. Cobaye, elle est là. Pas besoin. Hop, elle arrive avec 2. 1 et 2. Très bien. On va jouer défenseur des 9 royaumes. On retire. Alors attendez. Alors le problème c'est que là, je sais pas s'il va me rester des sbires. Il m'en reste un. Ouh, c'est cool. Donc ça fait que je peux retirer 3 de menaces. Hop, ça c'est fait. Première réponse de Thor dans ma phase, je peux piocher 2 cartes. Un Hulk, c'est cool. Et bien on va le jouer. On va jouer Hulk, hop. Je joue un Hulk. Donc j'en suis à 1, 2, 3 alliés, donc je suis à la limite. Je peux pas en jouer plus. Et on va... Alors... on va taper avec Dame Sif en premier. Donc on va mettre 2 dégâts sur l'altéré. La Dame Sif prend un dégât. Et Hulk va frapper. Il le termine. L'altéré. Il prend minimum un dégât. Et on va défausser la première carte pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qui va se passer? On inflige 2 dégâts à un ennemi. Donc on inflige 2 dégâts à Zola. Ce n'est pas une attaque. On inflige un dégât à chaque personnage. Ça c'est moins cool. Thor prend un dégât. Hercule est défaussé. Dame Sif prend un dégât consécutif, enfin un dégât supplémentaire. Hulk prend un dégât également. Et hop, tac. Zola prend aussi un dégât. Et ensuite défaussé Hulk. Donc Hulk est défaussé. Je vous avoue, ça m'arrange pas ça. Hein. Ça m'arrange pas du tout. Et Mjolnir revient dans notre main avec le lancer de marteau. J'oublie à chaque fois, mais il faut pas l'oublier. Ok, on a fini. Enfin, un gros tour, hein, je pense. Un gros tour. Donc là, on a mis... c'est Hulk qui a tué le sbire, donc pas de ressources supplémentaires dessus. Allez, 1, 2, 3, 4. Un Nick Fury, c'est cool. Un lancer de marteau, c'est cool. Je pense qu'on peut finir ce tour-ci. Allez. On passe à 3. On passe à 3. 1 de manigance. Donc il faut aller chercher un sbire. Pas de sbire. Et pas de sbire. Donc, typiquement, c'est ce que je vous disais. Là, la condition n'a pas pu être remplie. Donc elle est considérée annulée. Ça fait qu'on va quand même avoir donc, le jeton d'accélération, pas de souci. Mais je n'ai pas besoin d'aller chercher un sbire. Le seul problème, c'est que je ne retire pas les tokens. Donc je sais que j'aurai quand même un sbire le tour prochain. Donc voilà, pas de gros problème, mais voilà, il faut y penser. Ok, allez. Zola attaque. Là, Dame Sif se met en défense. Il tape à 2, plus 1, 3. Dame Sif défaussé. Ok. Allez. Et ensuite, carte de rencontre. Mon deck n'est pas vide. Allez, donc ça gagne en renfort. Zola nous attaque. On est sonné. Pas cool. Allez, donc on va être sonné. Il nous attaque à 2, plus 2. Tape à 4. 1, 2, 3, 4. Allez, on a 7 points de vie. On a 7 points de vie. Allez, à nous de jouer. Il y a peut-être moyen de faire des trucs là. On va essayer en tout cas. Queen Porter. On va jouer Mjolnir. On va se détaper. On est obligé. Et ensuite, on va... alors, j'ai quoi? J'ai 8 PV. Alors, attendez, j'ai combien? J'ai 8 dégâts avec ça. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10. Ah, il me faudrait l'effet de Nick Fury, ce serait cool. Dommage. Ça va pas le faire, je pense.
1, 2, 3, 4. Si je fais ça, je peux pas jouer le lancer de marteau. Ce qui est dommage. Alors, dans quel sens on le fait? Est-ce qu'il vaut mieux mettre Nick Fury et un lancer de marteau juste après? Ou est-ce qu'on met le lancer de marteau et on garde Nick Fury, sachant qu'on n'aura absolument rien pour tanker? Non, on va jouer la sécurité, je pense, et on aura 2 cartes de rencontre. Plus 2 sbires. Ouais, ça fait beaucoup là. Oui, 2 cartes de rencontre. J'aurais bien aimé finir maintenant. Je suis en train de chercher, j'ai pas d'idée. Sinon, ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3. Il me manquerait 1 avec Mjolnir. Dommage. J'ai pas moyen de la récupérer là. J'ai pas moyen de récupérer plus. Allez, tant pis, on va jouer la sécurité, je pense. On va jouer pour 1, 2, 3, 4. On va jouer Nick Fury. Après, je peux piocher des cartes aussi avec Nick Fury, mais je vais quand même avoir la carte de rencontre. Ça changera pas. Donc tant pis, je vais infliger 4 dégâts. C'est gratos, hein. Donc il passe à 10, 9, 8, 7 points de vie. Ok. Et ensuite, c'est là que on sait pas ce qu'on fait. Je vais garder le lancer de marteau, je pense. J'ai juste pas envie quand la manigance passe. Normalement, elle passe pas, mais on sait jamais. Après, je peux faire ça et je peux gagner sur ça, hein, si ça tape fort. Ah, quoique non, il reste 5 points de vie, il faudrait un plus 3. Ça peut passer, hein, mais j'y crois pas trop. Allez, tant pis, on prend le risque. On fait quoi? On défausse le lancer de marteau? On va attaquer avec Nick Fury, tant pis, ça fait 2 dégâts. Il prend le dégât consécutif plus la riposte. Il lui reste 1 point de vie. Et je vais... tant pis, je vais garder le lancer de marteau en main. Et refaire ma main. Donc j'ai fini mon tour. Ah, attendez. Est-ce que... Oh là là, je réfléchis un peu tard là. J'avais 8. Il a combien? Il avait 12. Non, il avait 11. 9, 10. 9, 10. 9, 10, 9, 10, 9, 10. Ah, il me manquait quand même... Il me manquait un. Non, c'est pas de regret, il me manquait un. Ah, attendez, je peux faire mieux. Je reviens en arrière. Allez, je reviens en arrière, je reviens en arrière, je reviens en arrière. Donc je réincline ça. Je réincline ça, donc je récupère Nick Fury. Donc j'ai fait 4, 6. Enfin 4, oui 6, donc il a 11 points de vie. Je reviens un peu en arrière. Je pense que j'ai un peu mieux à faire en fait. Donc j'avais incliné 2, 3, 4. Ok. Ah mais ça marche pas. Ça marche pas. Ah si. Ah non. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Allez, donc je le laisse à 5 dégâts, on revient à ce qu'on avait dit. J'ai mal compté mes cartes. Ok, tac tac, et il me reste ça en main, donc ok, fin de tour. Hop, on arrive comme ça. Ça c'est dans ma main. Carte de rencontre, hop là. Ça c'est la carte qu'on va se prendre. Bon, on sait qu'on va avoir un se liguer. Tant pis, je me suis un peu spoilé. Je vais la garder parce que bon, dans tous les cas... Allez. Donc, 3. Ah, j'aurais pu enlever le marteau, tant pis. Et 5, j'ai pas grand chose. Allez.
Normalement, j'ai Nick Fury quand même quelque part. Pourquoi je ne l'ai pas? Il est posé sur ma table. J'ai oublié, il est là, avec 2. Hop. Je remélange. Il est quand même posé sur ma table. C'était mon rempart. C'est pour ça que j'avais fait ça au final. Ok, allez. Donc là, on sait qu'un sbire va apparaître. Donc on défausse jusqu'à avoir un sbire qui est mis en jeu. Avec coup rapide. 5. Ok. Donc on peut défausser les 3. Donc il y en avait un en plus. On en défausse 3, il en reste 1. On a une accélération, on est à 3 sur 8. Allez, 3 sur 8. Zola nous attaque. Pour l'instant, rien ne change. C'est Nick Fury qui prend les dégâts. Donc il tape à 4. Nick Fury nous quitte. Et là, c'est le moment de vérité. Donc il y a 2 cartes de rencontre. La première. Allez, donc on a dit que c'était un Seligué. Alors le Seligué, on va défendre avec Thor. Parce que là, on n'a pas le choix, ça va piquer. Allez, on défend 2. Et il est tenace. Aïe aïe aïe. Donc il tape à 2, c'est l'avantage, on défend, mais il est tenace. Il est tenace, il est tenace. Ok. Lui tape à 2. 4, 3. Aïe 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 aïe. Et la dernière. Ah, on n'oublie pas par contre. Un altéré est venu. On a 2 cartes en plus. Hein. N'oublie pas. Ok. Et ensuite, Cobaye qui arrive avec 2 menaces. Ok. Allez. Est-ce qu'on peut finir? Le problème c'est que je suis... Elle est tenace et je suis incliné. Ça m'arrange pas du tout. Je sais pas comment faire. J'ai pas d'idée malheureusement, c'est ça le pire. Je peux faire avec 2 lancers de marteau. Je pense que ça marche. On va utiliser 1, 2, 3. J'incline Mjolnir. Je fais un lancer de marteau sur l'altéré. Il est bien défaussé. Il a déferlement. Donc j'ai déferlement, je retire le tenace. Mjolnir revient dans ma main. Je vais rejouer Mjolnir. Ah, je pouvais redresser mon héros aussi. Ok, bon, ça a passé. Ça devait passer. La seule chose, c'est que je prends le riposte 1. Je prends le riposte 1 et donc je vais pour 2 et 3. Incliner Mjolnir. Je refais un lancer de marteau. Et je frappe à 8. Et Zola est vaincu. Eh ben, compliqué cette partie. Honnêtement, je suis assez content. C'était vraiment sur le fil. Et le fait d'avoir vu ce liguer, je vous avoue que j'ai commencé à calculer à comment j'allais passer. Donc ouais. Et sachant que j'aimais pas trop les cartes que j'avais en main. Le fait d'avoir en plus été incliné, parce que sinon, bah, je perdais. Hein, incliné plus tenace, je me suis dit, aïe aïe aïe, c'est terminé. Et j'avais pas assez avec ça, parce qu'il fallait 3 points de vie, là j'en faisais que 2 avec ça. Donc je savais pas quoi faire si ça passait pas. J'étais vraiment sur le fil. Mais en tout cas, écoutez, je suis hyper content d'avoir vaincu Zola en solo avec Thor. Thor est cool, mais je sais pas, il manque des choses. Il y a des cartes qui sont un peu bizarres dans son kit, mais il est très cool. Il est très sympa, mais voilà, il manque des choses et je sais pas. Voilà. Allez, donc en tout cas, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bon, je suppose qu'il y a dû y avoir quelques misplays. J'ai essayé d'être assez, de faire ça assez calmement, assez proprement, mais il y a sûrement eu 2-3 misplays ici et là. Mais voilà. Écoutez, d'ici là, moi, je vous dis portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour le dernier vilain de la boîte de l'avènement de Crâne Rouge qui sera donc Crâne Rouge. Je pense savoir qui l'affrontera.
Et je ne vous gâche rien, je ne vous spoil rien. Mais d'ici là, voilà, portez-vous bien, jouez aux jeux de société. Ciao ciao tout le monde!